Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan Sutherland. Si on ne s'est jamais rencontré avant, je suis un passionné de plantes d'intérieur de Montréal. Aujourd'hui, le thème du vidéo, c'est un thème Halloween. Je crois que ça peut être très intéressant comme vidéo pour vous prouver que on n'est pas nécessairement toujours apte ou à l'aise de s'occuper de certaines plantes malgré qu'on a des belles collections. Donc, c'est un épisode que j'ai appelé Mon cimetière des plantes. Pendant la vidéo, vous allez voir soit le spécimen qui est en décomposition ou mort, ou bien vous allez voir des photos de ce que j'ai pu tuer juste ici. Hein? Donc oui, des fois, on donne un super bon entretien à certaines plantes, mais il y a toujours des plantes que l'on néglige, ben oui, ou des plantes qui ne sont pas dans leur environnement parfait, adéquat pour eux, ou bien ça peut être des erreurs de jugement de notre part, de les avoir placées dans une fenêtre nord quand elle a besoin d'une fenêtre sud, ou vice-versa, ou bien ça peut être la peste, le démon, ceux qu'on veut brûler, les trips, les cochenilles farineuses, les spider mites. Ça peut être tout ça. Donc, je vous présente ça maintenant. Je vais vous montrer quelques spécimens que j'ai tués vers la fin du vidéo et je vais vous présenter maintenant des photos de ce que j'ai tué. Ben oui. Donc, la première plante qui est morte avec mes soins, c'est un Stromante Trio Star, une superbe belle plante, super beau, avec des belles couleurs roses, rougeâtres, vertes, beige, super beau spécimen, mais elle l'est tuée. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est des plantes qui ont quand même besoin d'énormément d'humidité pour pouvoir survivre. J'étais à mes débuts dans ce hobby-là, donc oui, j'ai tué un Stromante Trio Star. Depuis, j'en vois souvent dans les centres de jardin et tout ça, et je n'ose pas en racheter un autre. Donc peut-être un jour j'en aurai un autre, mais pour le moment, j'en veux pas d'autres. Donc les Stromante, les Calathea, je pense que c'est pas fait pour moi. Justement, en parlant de Calathea, ma deuxième plante sur ma liste, c'est un Rattlesnake Calathea. J'ai aussi eu des Calathea de toutes sortes et elles n'ont pas survécu longtemps avec mes soins. J'ai eu aussi le Calathea Mosaica. Ça aussi, ça n'a pas toffé longtemps chez nous. Hein? Donc, c'est des plantes qui ont besoin d'extrêmement beaucoup d'humidité, peu de luminosité, mais juste assez, avec un sol drainant, mais pas trop, parce que elles ont besoin quand même de l'humidité dans leur terreau, mais il ne faut pas non plus laisser trop sécher, il ne faut pas trop mouiller. J'en veux plus des Calathea, j'en veux plus. Je trouve que les Calathea, c'est très dommage parce que les feuillages de certains spécimens sont incroyables, mais je crois que ce n'est pas une famille de plantes qui est pour moi, tout simplement. Yeah. Le troisième spécimen que je veux vous présenter, c'est un Pilea pépémyoride, quelque chose comme ça. Regardez-moi ça. Pour moi, cette plante-là a été une vraie diva et je suis content qu'elle s'en aille vers le paradis des plantes. J'aimais beaucoup cette plante-là au début et rapidement, je me suis rendu compte que je l'aimais de moins en moins, que je la négligeais de plus en plus. Je l'ai trouvée très très complexe à tenir en vie, je sais pas pourquoi, mais c'est pas une plante que je veux avoir dans ma collection. Regardez-moi ça. It's gone. Bye bye. Sachet away. Le prochain spécimen, c'est un Alocasia. Les Alocasia, je les adore. Je trouve que leur feuillage, quand elles grossissent, quand elles maturent, c'est sublime, c'est super beau. Mais elles sont souvent vulnérables aux pestes, aux indésirables. La prochaine plante, c'est un Alocasia Frydek. Donc, vous pouvez voir une photo juste ici.
Au début de ma collection, je ne tripais pas plus qu'il faut sur les Alocasia. J'ai un Alocasia Coprea qui est super beau depuis quelques temps, mais ça m'a pris 1 an avant de le faire, de le rendre là. Donc celui-là, j'y tiens beaucoup, je l'adore beaucoup. Jusqu'à présent, il m'a l'air d'avoir un peu moins de problèmes d'indésirables, de peste. C'est peut-être juste de la chance. Mais mon Alocasia Frydek a été envahi non seulement de spider mites, parce qu'on s'entend, les Alocasia sont souvent promptes aux spider mites, mais aussi des trips. C'était atroce, j'ai juste pris la plombe, je l'ai jeté dans les poubelles et je lui ai dit bye bye. No more Alocasia Frydek pour moi. Donc, oui, j'ai eu un problème avec ceux-là. Donc, toutes mes Alocasia que je me suis procurées cet été, pour la plupart, sont toutes parties dans les vidanges avec mon Frydek, sauf mon Alocasia Coprea. Et depuis, je me suis racheté un autre Alocasia Regal Shield parce que j'adore celle-là. Mais par contre, justement, si elle a le moindre petit problème, elle rejoindra le cimetière des plantes aussi. La prochaine plante sur la liste, elle est morte, archi morte. Elle est juste dead. C'est une plante que j'ai négligée dernièrement, malheureusement. Je trouvais que c'était une très belle plante. C'est une prayer plant, un Maranta lananana. Je vais écrire le nom juste ici parce que je ne me souviens plus exactement comment prononcer son nom. Mais la voici, la voilà. Preuve qu'elle est morte. Qu'elle va aller à la poubelle. Quelquefois, il y a des plantes comme ça qu'on fait qu'oublier dans un coin. Puis c'est le cas de cette belle Maranta. Elle était super belle, un très beau feuillage. Maintenant, ben, elle a l'air de ça. Hein? C'est une plante qui adorait beaucoup l'humidité. Plus il fait chaud aussi, plus qu'elle veut d'humidité. Donc, c'était pas une plante non plus hyper facile. Mais par contre, moi, je l'ai eue pendant 1 an. Elle était super, super, super belle. Ben maintenant, c'est ça. Cimetière de plantes. La dernière plante que je vais vous présenter, c'était mon 2e essai avec ce spécimen-là. Et ça sera mon dernier, je crois. Je crois très fortement que ce sera la dernière fois que j'essaie avec un Ficus lyrata. Et voilà à quoi ressemble mon Ficus lyrata. Je crois que si je l'arrose, peut-être qu'elle va revenir des morts, mais je ne le sais pas. Puis regardez-moi son feuillage. J'ai dû la traiter pour des spider mites. Elle était infestée de spider mites. Elle n'a pas l'air d'avoir aimé son traitement. Si on regarde ses feuilles ici, elles sont pas mal brûlées. Sinon, c'est très dommage parce que c'est un très beau spécimen quand ça devient grand, quand ça devient plus gros. J'avais trouvé ce spécimen-là chez Walmart à 35$ si je me souviens bien. Et il était quand même d'une très très bonne grosseur pour le prix que les pépinières les vendent à cette grosseur-là. Donc super bon deal. Mais, tu sais, même quand sur l'étiquette, il est écrit de Diva, ben je pense que c'est le cas parce que c'est le super beau spécimen que j'ai tué dernièrement. On peut pas être bon avec toutes les plantes, hein? Donc, découragez-vous pas si vous êtes nouveau dans le domaine des plantes. Vous allez en tuer des plantes, c'est normal. Vous allez avoir des infestations d'indésirables, c'est normal. Tout est normal. Donc, ne soyez pas inquiets si vous tuez des plantes. C'est pour ça que vous devriez toujours vous acheter des plantes un peu moins chères au début et d'y aller graduellement avec des plantes un peu plus chères et un peu plus difficiles d'entretien. Parce que vous ne voulez pas que ça arrive sur une plante que vous avez...
Vous voulez pas que ça l'arrive sur une plante que vous avez payé 150, 200, 500 $. Donc, c'est 35 $ que je viens de perdre, mais c'est quand même pas une plante qui m'a coûté une fortune. Donc, voilà. Ficus lyrata. Superbe spécimen. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Je voulais faire quelque chose d'un peu différent de ce que je fais habituellement. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez laisser un beau pouce en l'air sur mon vidéo juste en dessous ici. Hein? Donc, laissez un beau pouce en l'air. Ça m'aide beaucoup pour les statistiques dans mon vidéo. Je vous remercie pour ceux qui prennent le temps aussi de vous abonner à ma chaîne. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Et si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, vous pouvez cliquer sur la petite cloche juste en bas. Galing, ça va vous notifier automatiquement quand un de mes vidéos sort. C'est-tu pas génial? Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!